Bonjour, bonjour. Donc ici c'est la société Mechabotics. Donc on développe des robots pour le transport de charge, plus exactement des polyrobots. Ça marche? Ah, fabuleux, merci. Alors on s'inspire des fourmis, on se bio-inspire des fourmis sur 3 critères. Est-ce que vous savez combien une fourmi est capable de lever? Une fourmi, ça pèse un centigramme à peu près, et ça lève combien? Oui, 80 fois, 10 fois, entre 10 et 100 on va dire. C'est assez courant. Et un chariot élévateur qui lève 1 tonne, et il pèse quand même 3 tonnes. Donc le ratio est quand même très à l'avantage de la fourmi. Donc nous, on essaie de faire des robots qui lèvent leur poids, et c'est déjà un bel exploit. Le deuxième critère, c'est des robots qui travaillent avec d'autres robots. On appelle ça des polyrobots. Et également, le troisième critère qui nous inspire chez la fourmi, c'est les ponts de fourmis. Les fourmis se connectent les unes aux autres pour faire des structures. Donc nous, nos robots sont connectés les uns aux autres pour faire des polyrobots. Donc pour faire quoi? Essentiellement pour lever les charges. Donc déplacer horizontalement, lever et picorer à l'unité des charges entre 1 gramme et 1 tonne à tous les formats. La palette, la caisse, le quart de palette, le produit individuel et puis tout ce qui est hors gabarit, les grands objets, les profilés en 6 mètres, les plaques, dans des applications qui sont dans l'usine, l'entrepôt ou le chantier. Ça ne veut pas passer. Bon, le bouton ne marche pas, transparent. Voilà, merci beaucoup. Donc notre approche, elle est modulaire, hein, c'est-à-dire que on développe des robots qui sont eux-mêmes des petites fourmis. Ils peuvent déjà faire des choses tout seuls et on peut les agréger dans le nombre souhaité. Ici, vous voyez 4 configurations pour faire plus. Donc là, vous voyez un peu le spectre de ce qu'on peut faire avec des robots qui font à peu près la taille d'un homme, 1,80 m, qui passent par une porte de 80 cm de large. Le robot seul va déjà pouvoir lever une centaine de kilos, un sac de ciment, des choses qui font mal au dos. Et avec 4 robots, par contre, on va pouvoir lever un big bag, une palette d'1 tonne. Et entre les deux, on a plusieurs versions, entre 1 et 4 entités. Et chaque fois que vous combinez des entités, vous gagnez des propriétés aussi. Donc le bibot, par exemple, il est capable de se déplacer latéralement. Il devient omnidirectionnel. Le tribot, lui, il est très étroit et néanmoins, il peut gerber les palettes. Donc il permet de réduire les largeurs d'allée de moitié à peu près dans un entrepôt. Donc vous stockez plus de palettes dans les mêmes murs. Et le quadribot, lui, il est capable de franchir des obstacles. Ça va être la première machine. C'est encore en cours de développement. Nous sommes une start-up. Ce qu'on peut vous montrer sur notre stand qui est juste à côté, c'est le bibot actuellement. Donc le quadribot, lui, pourra lever des palettes d'1 tonne avec du franchissement d'obstacles. Voilà, donc on vise plusieurs segments. Le chantier, avec plutôt des opérations téléopérées, notamment pour des charges dangereuses, explosives, chimiques, radioactives. Donc chantier au sens large, hein, construction, mais aussi maintenance, avec donc du franchissement d'obstacles, des terrains qui peuvent être irréguliers, et tout type de charge. Hein. On vise aussi l'entrepôt, évidemment, ou l'usine. Entrepôt déjà compact. Et le troisième secteur, c'est le grand entrepôt. Dans tous les cas, les opérateurs ont souvent mal au dos sur ce genre de tâches. Pas mal de TMS qu'on espère éviter avec nos robots. Et également pouvoir automatiser certaines tâches là où on n'arrive même plus à recruter. Hein. Dans les entrepôts français, actuellement, ça devient un vrai problème. On se positionne sur un segment qui est le nôtre, vraiment où il n'y a personne. Donc peut-être avez-vous entendu parler d'Exotech qui sont visibles ici. Exotech a aussi des petits robots fourmis, mais spécialisés sur la caisse de 30 kg. A l'inverse, le chariot élévateur, lui, il gère que des palettes. Il fait que ça. Et il est lui-même, on va dire. Il n'est pas prévu pour être combiné. Donc il n'est pas modulaire du tout.
Donc voilà, en résumé, on est en train de développer le premier AMR, donc robot mobile autonome modulaire du marché. Vous voyez un petit portrait robot de la famille et c'est en quelque sorte un chaînon manquant entre le monde du chariot d'un côté et le monde de l'AGV ou de l'AMR. Et vous voyez au centre le proto qui est sur notre stand avec un bras cobotique des Français, nos partenaires français de MS Innov, qui sont également visibles sur cette allée, un petit peu plus loin. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, merci à mon public. C'est soit téléopéré, soit autonome. Les deux existent. Ouais. Ah, tout à fait, ouais. C'est tout de suite très compliqué. Quand on veut installer des robots dans un entrepôt, généralement, il y a une connexion entre l'ERP, la gestion de stock de l'entrepôt. Il y a une brique logicielle intermédiaire qu'on appelle un Warehouse Management System qui assure la planification des mouvements. Et puis, il y a le logiciel de bas niveau du robot. Donc, le lien entre tout ça réclame une intégration. C'est un travail. Hein. Oui, il y a une vaste gamme d'ERP, de WMS, donc c'est éternellement recommencer ce travail d'intégration. Nous, on travaille avec un partenaire qui est Apside, qui est un groupe, une ESN française qui a l'habitude de faire ça. Tout à fait. Non, il n'y a pas vraiment de taille limite. Nous, notre approche modulaire aussi fait qu'on peut augmenter la taille de la flottille ou du cheptel, si je peux dire, de votre fourmilière. Et c'est justement cette modularité qui fait la force de la solution. Et à l'intérieur du cheptel, on peut reconfigurer également, nous, les Cabotics, venir chez vous pour plutôt vous faire des quadribots ou des bibots suivant votre besoin en une journée à peu près. Oui, pour un polyrobot, en tout cas, ça prend quelques dizaines de minutes. C'est des choses qu'on est encore en train de qualifier. Les deux existent. Donc il y a une approche vente, on est à peu près à 30 000 € par unité. Et il y a une approche location qui est possible aussi, ou location longue durée. C'est-à-dire que vous achetez le robot et vous allez payer uniquement une mensualité. Et du côté du vendeur, nous, en l'occurrence, c'est un achat. Avec plaisir.